Dites-moi, dites-nous, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait fantasmer? La paix dans le monde? Je m'en doutais. Être mondialement célèbre, est-ce là votre fantasme? Est-ce que l'idée de gagner le prix Pulitzer vous branche? Ou le Nobel de la paix, peut-être? Remporter un trophée aux MTV Awards? Est-ce que vous rêvez de mettre la main sur un beau gosse doté d'une personnalité extraordinaire sous des airs de mauvais garçon, mais que vous devinez intérieurement habité d'une noble passion et qui, après avoir fait l'amour, évite de roupiller? Vous m'en mettrez deux. Plaît-il? J'en achète deux. Kimberly en veut deux. Voilà où veut en venir Lacan. Le fantasme doit rester du domaine de l'imaginaire, parce qu'à l'instant même où vous obtenez ce que vous souhaitez, vous vous en éloignez, vous n'en voulez plus. Pour continuer d'exister, le désir a besoin de voir ces objets perpétuellement absents. Ce n'est pas telle chose que vous voulez, c'est le fantasme de cette chose. C'est donc en cela que le désir reste le moteur de nos rêves les plus délirants. Désolée. C'est ce que Pascal implique lorsqu'il dit que nous ne sommes jamais aussi véritablement heureux qu'en imaginant un bonheur futur. Tu l'as reçu ce matin. Pourquoi, disons-nous, la traque est plus excitante que la capture? Méfiez-vous lorsque vous faites un vœu, non parce qu'il risque de se réaliser, mais parce que vous êtes condamné à ne plus vouloir ce que vous aurez obtenu. La conclusion à laquelle arrive Lacan, c'est que vivre pour satisfaire ses besoins n'apporte aucun bonheur. Être pleinement humain, en l'occurrence, c'est s'efforcer de vivre par ses idées et ses idéaux, et en aucun cas ne mesurer l'œuvre d'une vie par le nombre de victoires en termes de désirs comblés, mais par ces petits moments empreints d'intégrité, de compassion, de rationalité, voire même de sacrifice. Parce qu'à l'heure des comptes, la seule vraie façon de mesurer toute la valeur d'une vie, de notre vie, est d'abord d'estimer la valeur de la vie des autres.